Merci de la confiance renouvelée que vous ne cessez de nous accorder pour vous servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission que vous aimez dans vos maisons. L'émission Autour du plan qui reçoit pour vous Monsieur Claude Machala, kabiliste permanent. Avec lui, nous allons aborder, décrypter l'actualité politique de l'heure. Vous connaissez très bien. Donc, affaire 500 véhicules du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les députés. Dans certaines officines politiques qualifient cet acte de corruption. Nous allons en développer dans cette émission autour du plan, mais aussi parler en ce qui concerne les réformes électorales. Qu'est-ce qui empêche pour qu'il y ait effectivité des réformes électorales? Tentative de réponse dans cette émission. Pourquoi pas aussi parler en ce qui concerne l'état des lieux prolongé, l'état des sièges plutôt prolongé par le chef de l'État, mais aussi savoir la santé du parti PPRD et le Front commun pour le Congo, puisqu'il est là bien disposé à répondre à toutes nos questions, à qui je dis bonjour, M. Claude Machala. Bonjour, mon frère. Après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition dans nos antennes. Vos impressions? Réapparition, je ne sais pas. Je pense que la seule personne sous le soleil qui fut à même de réapparaître après un si longtemps, pas un très longtemps de disparition, c'est Jésus-Christ. Donc, on est là, on est au front. Comprenez que 2023, c'est déjà au point de la rue. Il faudrait faire le moins de bruit possible. Et plus être au niveau de ceux-là qui demain pourraient signer notre retour au palais de la nation. Très bien. D'entrée du jeu, puisqu'il y a beaucoup de thématiques à développer avec vous. Alors, dans la première consacre à l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase des prolongations. D'abord, comment avez-vous trouvé la démarche? Mais je pense que la démarche ne peut qu'être légitime. Et sa rationalité tient du fait que il y a trop de pleurs. Il y a nos frères qui souffrent. L'Est est en feu. Quand je dis l'Est est en feu, il ne faut pas seulement voir Nyiragongo. Nyiragongo est venu bien après. Et mais on continue à tuer, on continue à exécuter, on continue à décapiter, on continue à violer. Donc en tant que magistrat suprême, garant du bon fonctionnement de tous, c'était que normal qu'il puisse solliciter ces démarches-là de manière légale pour arriver tant soit peu à élaguer ce phénomène d'insécurité, d'instabilité à l'est du pays. 15 jours, c'était trop peu. 30 jours, 45 jours, pour une situation qui a perduré pendant autant de temps. Je ne sais pas si ça sera assez. Et peut-être qu'après lui, celui qui sûrement viendra en 2024 va continuer de façon à ce que nos frères de l'Est puissent aussi rêver comme nous tous de cette émergence à l'horizon 2030 qu'attend prôné son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. En vous entendre parler, vous saluez la perspicacité légendaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Légendaire, ça je ne sais pas. Oui. Comment? Légendaire, je pense que le mot il est un peu trop osé. Bon, vous saluez la démarche entamée par le chef de l'État, mais certaines officines disent que pourquoi pas autant de Joseph Kabila Kabange, et cela n'a pas été le cas, vous n'avez pas pu prendre des solutions adéquates. Question de pallier à cette problématique de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une mauvaise foi de sa part ou comment? Je crois que la mauvaise foi, c'est dans le chef de ceux qui émettent pareille opinion. Je crois qu'il y a eu des opérations Sokola 1, Sokola 2, il y a Amani, il y a eu des activités de désarmement. Comprenez que l'Est, en fait, c'est un quiproquo, non pas seulement pour les Congolais, mais pour toute la sous-région. Il y a ceux qui trouvent leur bonheur dans ce qui s'y passe, pendant que nous, Congolais, nous passons des nuits blanches à éviter que nous soyons tous exterminés, et à penser à tous ces frères et sœurs qui peinent non seulement à fermer l'œil, mais qui peinent
à croire même qu'ils seraient aussi congolais comme ceux-là qui habitent Kinshasa, Matadi, Kikwit ou Idiofa ou Chikapa, vous comprenez? Donc, dire qu'il y a eu de la mauvaise foi dans le chef du régime Kabila. Mais vous n'avez pas pu prendre ces genres d'initiatives de l'état de siège. L'état de siège a été pris plus d'une fois. Souvenez-vous qu'en son temps, un criminel comme Akenga, souvenez-vous comment il lui a s'échappé du haut de son QG qui était sur cette colline, la colline de Kilimanjaro? Non. Et ça va venir. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une série d'actions. Ok. Mais il s'avère que les groupes armés, ils sont là. Et nous avons même appris de la bouche d'un haut cadre de notre pays qu'il y a même des collaborateurs à ces hauts cadres, des collègues à lui, qui étaient en connivence avec tous ces mouvements insurrectionnels et rebelles. Et j'ai pas... à ne pas citer son nom, c'est l'honorable Mbosso. Souvenez-vous, il eut une fois à exhiber une farde qui j'espère continuer à être devant lui sur son bureau. Il lui a demandé à certains de ses collègues d'arrêter de continuer de collaborer. De collaborer avec les groupes armés. Avec les groupes armés. Sinon, il sera contraint. Et dire que le devoir l'imposait déjà ce jour-là à citer les noms de ces receleurs et criminels qui étaient dans cette farde. Et je continue à... Aujourd'hui, je me dis, est-ce cette farde-là a été vidée de tout son contenu, où il y a eu, une fois de plus, une main noire, une certaine pesanteur qui a fait, ou qui ferait que M. Mbosso, jusqu'à ce jour ici, n'ait eu pas le courage de transmettre cette importante information à qui des droits, de façon à ce que la loi puisse faire son travail. Donc vous soutenez donc son avis? C'est pas son avis. Vous l'appuyez? Il nous exhiba une femme. Un peu comme à l'époque de la conférence nationale souveraine, je me souviens encore quand le vieux Chimbombo monta à la tribune avec des fardes, prêt à citer les noms de ceux qui venaient le voir notamment et le jour où il jouait à l'opposant. Lui, il l'a fait en tant que président. En tant qu'un des successeurs de Monseigneur Mossengo, souvenez-vous, qui à l'époque était le président de cette conférence nationale souveraine. Mbosso nous a montré une farde. Et après? Silence radio. Silence radio, et donc vous ne soutenez pas ces allégations en quelque sorte, on comprend. Comme il paraîtrait qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un état mafia. Donc Mbosso ne fait qu'appliquer l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence. La loi. Très bien, monsieur Claude Machala, donc vous soutenez, vous encouragez la démarche entamée par le chef de l'État en décrétant l'état de siège dans cette partie. Je soutiens la démarche. Oui. Mais il faudrait aussi que les membres des autres institutions, comme le cas de l'Assemblée nationale, puissent aider à ce que le chef de l'État, dans la mesure du possible, puisse atteindre l'objectif qui s'est fixé. Donc vous tenez toujours à l'Assemblée nationale? Oui, il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Ce sont nos représentants. Ils sont là de par notre bon vouloir. Et quand le premier d'entre eux sort une farde, prétend et dit qu'il a des informations. Et quel genre d'informations? Et puis après, silence radio. Et vous comprenez que nous nous posons des questions. Mais c'est aussi quelque chose qui ne peut pas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, puisque la guerre, elle est générationnelle, en quelque sorte. Ici, nous n'avons pas affaire à une guerre normale. Nous avons une situation tout à fait asymétrique. Avec un adversaire inconnu? Pas inconnu, parce que des fois, il est là parmi nous. Je crois que nous avons tous suivi notre fils, notre enfant, qui a eu à poser tout un tas de problèmes au chef de l'État. Je crois que c'était encore où là? À Goma, ou je ne sais pas. Oui. C'était à Goma. C'était à Goma. Et je crois qu'il a eu, par exemple, à dire qu'il y a de ses enfants qui jouent à l'espion, qui sont là, qui travaillent pour le compte de l'ennemi. Voilà. Donc la guerre n'est pas atypique. N'est pas atypique. Donc c'est
c'est une situation qui implique l'effort d'un chacun. Ok. Et c'est là où ceux qui nous représentent à un certain niveau décisionnel, c'est-à-dire comme les députés, par le biais, par exemple, du premier d'entre eux, M. Mbosso avec sa fameuse femme, les informations, ces informations, sont où, M. Mbosso? Elles sont où, ces informations? Mais il a été l'un des vôtres, mais moi je ne comprends pas. C'est parce que vous êtes contre ces allégations. De notre comment? Il appartient à l'ancienne majorité présidentielle. Excusez-moi, vous devez savoir que le diable n'est pas venu de l'enfer. Le diable est venu du paradis. C'était un ange à côté du bon Dieu. Ok. Mais voilà. Mais vous venez du jour aujourd'hui avec des proverbes. Bon, peut-être que les téléspectateurs sont en train de comprendre. Donc, très bien, M. Claude Machala, donc, qui soutient la démarche du chef de l'État, laquelle démarche consiste à décréter, n'est-ce pas, à l'état de siège question. C'est une situation tout à fait normale. De juguler l'insécurité. Sauf qu'il ne faudrait pas aussi qu'il y allait de manière un peu trop propagandiste. Voilà. Ok. Vouloir se servir de cela comme une sorte de tremplin pour penser, rêver, s'immiscer dans la sympathie populaire. Et ici, la difficulté, c'est à ce niveau-là. Plus on est dans la propagande, plus on oublie l'essentiel. L'essentiel est quoi? Le chef de l'État, ce n'est pas un magicien. À lui seul, il ne peut pas tout. Voilà qu'il a des collaborateurs. Ok. Et excusez-moi de revenir, dont certains détiennent des informations importantes. Très bien. Le cas de M. Mbosso. Très bien. Prenons les volets réformes électorales. Beaucoup n'en parlent presque pas, surtout les régimes actuels. Par contre, dans les régimes, ça, ce n'est pas pour vous entêter, hein? Non, loin de là. Ce n'est pas pour vous entêter. Autour de Joseph Kabila Kabange, l'on a vu, à 10 ans, à l'espace de 10 ans, toutes les conditions étaient déjà prises en compte, réunies. Mais pourquoi, dans ces régimes, on ne voit aucune réaction, aucun indice de la part de certaines autorités de pouvoir procéder aux réformes électorales? Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment sombre. Partagez-vous cet avis? Moi, je pense que le régime Kabila, c'était la passion du Congo. C'est la passion du Congo. Le Congo avant tout. Et au jour d'aujourd'hui, pour nous autres, ce régime ici nous sert un peu de baromètre. Pour que nous sachions jusqu'où nous sommes allés avec cette passion du Congo qui nous anime, qui nous habite, jusqu'où on serait allé pour atteindre tous ces objectifs, toutes ces promesses qu'on a eu à faire à notre population, ces objectifs qu'on s'était fixés pour améliorer selon notre plan d'action, ou selon nos plans d'action, améliorer tant soit peu les vécus quotidiens. Ce régime ici nous sert de baromètre et avec comme repère la réaction de l'opinion publique au jour d'aujourd'hui à son sujet. Vous parlez de réforme. Je crois que nous sommes en plein dans une sorte de politisation, non seulement de ces réformes, et même de l'institution appelée demain à organiser ces élections. Et souvenez-vous que cette institution avait déjà même à sa tête quelqu'un, et qui malheureusement jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a toujours pas été reconnu par une ordonnance présidentielle, pour des raisons que nous autres continuons à ignorer, et dire que le souhait de tout le monde, c'était de voir à la tête de la CENI quelqu'un qui viendra de la société civile. Là, j'ai fait allusion à Ronsard Malonda. Nous avons tous suivi l'un des grands partis politiques de ce pays. Moi, je n'ai pas changé, la SENCO, revenir sur ces inquiétudes, sur la politisation, non seulement de la CENI, sur le flou qui a tout autour de la volonté du régime actuel à vouloir respecter le délai constitutionnel quant à l'organisation des élections. Et je pense que nous sommes de ceux-là qui vont toujours dire que ata opakoli mafuta ngoma nzoto mobimba, ata opakoli vaseline, ata opakoli dongo kobanda soki ti linzaka, glissement na 2023 ekozala te, tokotia au zéro. Et
Pourquoi nous le disons? Mais qu'est-ce que vous dites? Qui S'il vous vous plaît, dit qu'il y aura glissement? pourquoi nous le disons? Mais vous venez de dire qu'il y a un flou. C'est vous qui avez parlé. Bien sûr que oui, il y a un flou, parce que la classe politique n'en parle presque pas. C'est que les gens oublient. Nous sommes devant tout. La personne du chef est sacrée. Et le président Fachi est à la base d'une jurisprudence historique. Souvenez-vous qu'à l'époque où il était l'un des plus farouches opposants à Joseph Kabila Kabange, il lui a fait une déclaration. À l'époque, il était encore président, je crois, de l'UDPS, devant ses tifosi et autres hooligans. Il lui a déclaré que ce qui élection est Joseph Kabila paie à cause de la paix. Donc c'est une jurisprudence. Mais Joseph Kabila a fait combien de mandats? Fait 2 mandats. Avec combien et avec une seule transition? Avec combien de transitions? Non, écoutez, et à chaque fois. La totalité d'années, il a fait combien? À chaque fois que... S'il vous plaît. Oui, allez-y rapidement, puisque vous allez couper les fils de ma question. Vous aussi, vous cherchez un peu à me perdre. Je voulais juste vous dire ceci. Joseph Kabila, à chaque fois qu'il se retrouvait dans la difficulté constitutionnelle de continuer à poser des actes légaux, il a toujours recouru au compromis. Et ce compromis n'est pas interdit. La recherche du compromis n'est pas interdite par la loi fondamentale. De façon à ce que les décisions qu'il lui a prendre après, la démarche qu'il lui a amorcée après, ne soit ou n'a été que le fruit d'un consensus. C'est comme ça qu'on a connu des gens comme les Badi Banga, c'est le tout premier ministre, ou encore les Bruno Tshibala, ainsi de suite. Donc, Kabila, c'était le dialogue permanent. D'ailleurs, dans pas mal de ses adresses, à chaque fois, il revenait sur... le respect de la Constitution. Non seulement cela, à chaque fois, il disait, ce n'est qu'ensemble que l'on pourrait reconstruire. Et ce pays, nous n'avons pas que de tout. Nous n'avions pas que de tout. Les infrastructures, etc. à reconstruire. Mais il y avait aussi la légalité, la légitimité à reconstruire. Et pour cela, à chaque fois que le consensus s'avérait être l'ingrédient incontournable pour continuer cette démarche-là, Kabila recourait toujours au consensus, au compromis. Mais au jour d'aujourd'hui, nous vivons l'époque un peu de quelque chose qui ressemblerait un peu à du Mouta Machakado. C'est-à-dire tout droit, la canaille, kaka, olomani, donc vous nous suivez, donc mesdames et messieurs, vous comprenez, hein? Donc là, ce monsieur Claude Machala, kabiliste permanent, à cœur militant de PPRD, cadre militant de PPRD. Pourquoi militant? Parce que le PPRD, c'est un parti de masse. Mais on n'a pas besoin de cadres PPRD, on a besoin des gens qui sont là à la base. Les gens qui mouillent le maillot avec les gens de Kisenso, de Kibolo, de Kimbanseke, de Bounia, de Boutembo. On n'a pas besoin des gens qui ne sont que dans des cadres feutrés en train de faire pétiller des champagnes. Une question supplémentaire. Si aujourd'hui Joseph Kabila Kabange a cédé les fauteuils, c'était parce qu'il y avait eu pression de la part du peuple congolais, ou c'était de par sa propre volonté? Joseph Kabila n'a pas eu à céder le fauteuil. Il y avait une limite. Je crois que lors de son dernière adresse à la nation, dans le cadre du Parlement réuni en Congrès, il lui a dit que son sort à lui était réglé par la Constitution. Ah bon? Donc, respectueux de la Constitution, il ne pouvait que se retirer. Et l'urne n'a pas été officiellement en notre faveur. Et c'est comme ça qu'il y a eu M. Tshisekedi qui a pris les affaires en main. Donc, il n'y a jamais eu de pression. S'il y a eu pression, c'est peut-être sa parole d'honneur. Sa dernière phrase face à la presse, celle de ne pas, lorsqu'il affirme que moi, Joseph Kabila Kabange, si j'avais 15 personnes autour de moi, on allait, n'est-ce pas, faire développer ces pays. Cela ne vous interpelle pas, cette phrase? De 15 personnes, je pense que moi, je suis la 13e. Ah bon? J'ignore les 12 qui sont avant moi. Et les 2 autres qui viennent après, ah bon? Je les connais, mais je préfère ne pas citer leur nom, de peur
Et puis, Donc vous êtes la 13e personne. Je suis la 13e personne. Et bon? permettez-moi, pour une fois, de manquer de modestie. Donc, Kabila, en disant cela, ce n'était pas un problème numérique. Vous savez, il y a 2 fois dans la vie, on doit cesser à ne compter qu'avec ses doigts. Ok. 2 fois, il faut aller plus loin de ses doigts pour comprendre c'était quoi le message. Les 15 personnes représentent quoi. Puisque le même Joseph Kabila, il lui a dit qu'il a fait de son mieux, mais il n'a pas réussi à changer la mentalité zaïroise. Puisque vous devez savoir que le plus grand chantier dans notre pays demeure l'homme. Vous allez voir qu'il y a des gens qui prétendaient combattre la corruption. Au jour d'aujourd'hui, ils en ont plein les poches. Et de manière abracadabrante, on voit des gens rouler carrosse, on voit des gens qui hier ressemblaient à des larves. Au jour d'aujourd'hui, c'est des mammouths. Très bien. Donc c'est juste pour vous dire que c'est Kabila quand il parle, et surtout qu'il a eu à dire aussi, bien avant la fin de son 2e mandat, que dans la vie, il ne faut parler que quand vous avez des mots plus importants que le silence. C'est pour cela qu'il reste toujours silencieux. Il faut apprendre. C'est pour cela qu'il reste toujours silencieux. Kabila n'est pas silencieux. Le silence est aussi un langage. Et le langage de Kabila, ce silence de Kabila vaut plus que 2 millions de vuvuzelas. Ah bon? Et la preuve est qu'il y a la panique dans l'autre camp. Là, vous le dites puisque vous êtes kabiliste permanent ou comment? Non, je crois, j'ai des convictions. Vous savez, moi, je suis à l'école de la loyauté et de la fidélité. Moi, c'est la passion du Congo. Mais beaucoup les traitent des timides. Comment vous partagez? Timides, vous pensez, quand on est sur un tamis, on ne parle pas. On contrôle le mouvement de l'adversaire. Voilà. Et pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Et surtout qu'en ce moment-ci, on a un adversaire qui ne cherche pas seulement à nous soustraire de la vie politique. Un adversaire visible ou invisible? Il est visible. Ah bon? Voilà. Alors qui pourrait être cet adversaire? Il se connaît, il a un miroir chez lui. Ah bon? Et il se reconnaît dans ce que je suis en train de dire. Très bien, merci M. Claude Manchala. La 3e thématique qui consiste à savoir l'évolution. D'abord parlons de ce qui concerne ces sujets qui fâchent l'opinion congolaise, à faire 500 véhicules de Félix Tshisekedi pour les députés. C'est un acte de corruption ou c'est un acte d'encouragement de la part du chef de l'État? Je pense que vis-à-vis des députés, je crois que lors de la promulgation de la loi de finances, c'est-à-dire du budget, il y a une dotation bien précise qui est allouée au chef de l'État. Et je ne pense pas que cette dotation puisse servir au chef de l'État pour se permettre n'importe quelle sorte de largesse. Et nous apprenons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une sorte de grand policier, grand berger allemand, grand bulldog, et qui siégerait à la tête de l'inspectorat général de finances. Moi, je me retiens jusque-là pour émettre concrètement un point de vue sur cette histoire de 500 jeeps, pour la simple raison que M. Alinguetti, Jules Alinguetti, qui est le directeur général de l'inspection générale des finances, doit nous dire les fameuses 500 jeeps. Est-ce un don? Est-ce une arnaque? Un don avec quel fonds? Et pourquoi? Parce que dans ce pays... Est-ce que cela est de ses attributions? Et nous avons dans ce pays autant de terres arabes qui ne sont pas exploitées. 500 jeeps, pourquoi pas 500 tracteurs? Pourquoi pas 1 million de tracteurs? 500 jeeps dans une ville où les gens ont des problèmes de transport. 500 jeeps dans un pays où les policiers ont difficile à avoir des bottes à leurs pieds. 500 jeeps alors que la pandémie du corona bat son plein. Il y a au jour d'aujourd'hui, toutes les morgues sont pratiquement pleines. Pourquoi pas construire d'autres morgues? Pourquoi pas renflouer nos hôpitaux, notre système de santé avec autant de doses
de vaccins anti-Covid, 500 jeeps. Moi, je le dis, peut-être c'est 500 esprits de vie New Look. Et notre population ne pourra que s'en servir pour contourner cette difficulté de transport. 500 jeeps. Donc, et dire que quand vous allez au Kasaï central, vous faites la route Kananga-Bunkonde, jusque là à Dibaya, dans le territoire de mes parents, les enfants étudient sous des arbres. Et les enseignants n'ont pas de salaire, ils sont payés en nature, sur le dos de pauvres paysans. 500 jeeps. Allez au Kankokolo, il y a des gens qui vivent dans des conditions infrahumaines. 500 jeeps. Regardez la santé des enseignants, de ceux-là qui ont fait, qui font que ce pays puisse avoir une élite, pouvoir l'amener vers une quelconque émergence. 500 jeeps, ça va rouler. Dans cette ville ici, les gros villages ici, où il n'y a presque pas de route, lorsque vous interpellez, même dans ce que nous appelons tunnel, lorsque 500 jeeps. Lorsque vous interpellez les directeurs généraux de je crois que monsieur Jules Alinguete, c'est au nom de la justice ou comment? Est-ce que cela est dans ses attributions? Mais bien sûr que oui. Il s'agit de l'argent du contribuable. Explication? Mais c'est l'argent du contribuable. C'est le fruit des impôts, les taxes qui sont payées. Mais cela est justifié quand même dans les trésors publics. Moi, j'accepterais que ça soit à des crédits véhicules. Puisque c'est de l'argent qu'on va prélever à terme sur les émoluments de chacun des députés. Et les du patron, Joseph Kabila, à son temps, les a offertes aussi aux députés? On n'a jamais offert, c'était des crédits. Poser la question à tout celui qui est passé par les palais du peuple. Qu'à la fin de son mandat, il avait payé autant pour sa Jeep. Et au jour d'aujourd'hui, on nous dit donc, est-ce que c'était vraiment sorti de la bouche du chef de l'État? Ça, c'est aussi une chose. Si c'était de la bouche des petits flatteurs. Donc, en quelque sorte, c'était un acte de corruption de la part de Félix Tshisekedi. Non, j'attends d'abord... Ou tentative. J'attends d'abord les conclusions. Allez-y. Et je pense que même le chef de l'État, il a aussi le droit à la présomption d'innocence. Peut-être qu'il y a des petits malins autour de lui qui pensent... S'il vous plaît, qui pensent peut-être le flatter, qui joue au flatteur. Mais moi, je dirais ceci. Tous ces petits flatteurs, parce qu'une fois j'ai parlé de l'insalubrité qui est à son comble au sein de l'élite politique congolaise. Tous ces petits flatteurs-là doivent savoir qu'au jour d'aujourd'hui, parce que nous parlons d'état de droit, ils doivent savoir que le renard aurait tort de vouloir nous faire vivre encore ce que Jean de La Fontaine nous a appris quand on était encore à l'école maternelle, si pas secondaire, que cette fois-ci, le corbeau a fait monter une carabine. Au lieu que ça soit un morceau de fromage, le fameux morceau de fromage, ce sera un chargeur qu'on va vider dans la tête. Parce que trop, c'est trop. 500 jeeps, on n'en a pas besoin. 500 jeeps, crédit, oui, c'est un droit, puisque ces gens travaillent. Jusque vous n'avez pas encore répondu à ma question de tout à l'heure jusque-là. Donc vous n'avez pas encore répondu. C'est un acte de corruption ou tentative de corruption? Ça ressemble fort bien à un acte de corruption. Ah bon? Mais je préfère ne pas le confirmer ou l'infirmer maintenant, tant que le fameux Alingueti... D'abord, l'IGF doit faire son travail. Tant que le fameux Alingueti, qui ne cesse de prendre du poids, non seulement physiquement, mais même dans l'opinion publique, nous a dit... C'est quoi? Est-ce un don? Est-ce un crédit? Est-ce une arnaque? Et en ce moment-là, je pourrais mettre un point de vue. Mais on dit souvent que l'institution IGF est une institution appuyée par l'institution président de la République. Confirmez-vous cette information? Mais puisque c'est un service qui dépend de la présidence de la République, et en tant que collaborateur du président de la République, je ne pense pas que M. Alingueti, lui et son bataillon de petits policiers là qui l'entourent, auraient pour mission de laisser le chef de l'État sur une voie. Donc ils sont instrumentalisés. C'est une institution instrumentalisée, en quelque sorte. Sur une voie qui viendrait à remettre en cause même le combat
Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Ok. Parce que lui, il s'est battu justement contre la corruption. Et si c'était le cas, je crois que l'IGF est-elle instrumentalisée en quelque sorte? Je crois que le peuple devrait attendre. Peut-être la prochaine UDPS. Pas l'actuelle, la prochaine? L'actuelle, c'est une bande d'affairistes. Ah bon? Ouais, une bande d'affairistes. Merci, merci M. Claude Dumachalab. Donc on va prendre le dernier volet en ce qui concerne la santé de votre parti politique PPRD, mais aussi de votre méga plateforme qui est les Fonds communs pour les Congo. Est-ce que d'abord, les FCC existe encore? Mais puisque vous en parlez. Puisque vous en parlez. Il y a cacophonie, il n'y a pas cacophonie au sein du Fonds commun pour les Congo? Il n'y a pas cacophonie, il y a un comité de crise qui est là, qui est dirigé par Raymond Chibanda. Et il n'y a pas cacophonie. Pas Némi Moulade. Mais puisqu'il y a un comité de crise. Donc, qu'est-ce qu'il vous a fait, ces messieurs? Néhémie a fait son temps. Qu'est-ce qu'il vous a fait, les messieurs là? Non, Néhémie, c'est un grand kabiliste. C'est un bon militant du PPRD. Et lui aussi, il tient à ce que vous sachiez qu'il n'est que militant, il n'est pas cadre. Parce que lui, il est avec la base. Il tient à rester à côté de sa base. Donc, il n'est pas cadre. Il est militant comme moi. Donc, il n'a rien fait de gauche. Sauf que dans la vie, la chose qui soit éternelle, c'est le changement. Donc ici, on ne peut pas parler. Allez-y, allez-y. Et il lui avait été confié une mission. C'était que nous gardions la magistrature suprême. Je crois que tout le monde a vu, tout le monde a suivi. Nous ne sommes plus le père de la nation. Ce n'était que normal qu'après cela, qu'il y ait tout ce qu'il y a eu. Parce que n'oubliez pas que beaucoup étaient à côté de Kabila, non pas par conviction. Beaucoup étaient devenus kabilistes. Par quoi? Beaucoup étaient FCC. Par passion? Et quand vous parlez par passion, intérêt ou conviction? Arrêtez de confondre, de mettre un fou dans les têtes de ceux qui nous suivent. Suivez ce que je vous dis. Allez-y, voilà. je ne fais que ajouter ma question supplémentaire. Vous risquez de vous répéter. Question d'avoir aussi une bonne réponse de votre part. J'ai peur que vous faites trop de bruit au lieu de me laisser parler. Non, allez-y, vous êtes très libre là. J'ai l'impression que vous faites trop de bruit pendant que je parle. Allez-y. Alors, je voulais juste dire ceci. Beaucoup sont venus autour de Kabila. Ce n'était pas par conviction, par intérêt. Son nom se serait retrouvé sur une ordonnance présidentielle, sur un décret quelconque. Kabila, c'était le bon Dieu. Et quand M. était lagué de la prochaine ordonnance, Kabila, c'est le petit démon. Et surtout quand Kabila n'est plus à même de nommer, de signer un quelconque document. Pire encore, adieu l'époque Kabila. Mais Kabila a ses hommes. Et je crois que vous avez sur ce plateau l'un d'eux. Moi, je suis... Kabiliste permanent. Et comment? Je passe la nuit. Moi, je dors et vis au front, avec ou sans munitions. Donc, la sentiment. J'ai été formé, même dans le cadre du corps à corps. J'ai été formé pour arriver à avaler même ce qui peut faire vomir une chèvre. Vous comprenez? Pour le kabilisme. Donc, cela veut dire ceci. Le FCC, ce n'était que normal. Il y a des gens qui ne sont pas patients, qui ont pensé que, au lieu d'avoir la valeur, donc vous ils méritaient plus le mépris. Vous ne regrettez pas des sections parties? Pas du tout. Nous sommes à 80 millions. Vous savez, la porte, à l'entrée comme à la sortie, demeure ouverte. Il n'y a pas de droit d'entrée, comme aussi il n'y a pas de droit de sortie. Quelle est donc votre observation par rapport à l'actualité politique de l'heure en République démocratique? Pour finir avec le PPRD, parce que vous avez fait allusion. Allez-y rapidement. Le PPRD, il y a un débat démocratique en son sein, ce qui est tout à fait normal. Parce que dans le sigle PPRD, il y a le D. Le D veut dire démocratie, veut dire débat, contradictoire, le choc des idées. Le D veut aussi dire discipline. Discutons, débattons dans la discipline, c'est-à-dire dans le strict respect des statuts, des textes qui nous régissent. Vous comprenez? Et vous avez beau avoir raison, mais quand vous vous écartez, il n'y a pas de scission? Cette ligne, scission... au sein du parti, où serait parti Emmanuel Ramazan Chara? Qui irait où? Il reste toujours, il occupe toujours son poste.
Mais j'ai dit ici, D veut dire discipline. Qui dit discipline dit respect. Des statuts et des règlements d'ordre intérieur. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est Emmanuel Ramazani Shadari qui est le respect. Je crois que le moment venu, il ne pourra que se plier au changement qui est un fait normal. C'est là il dit à quoi? Le changement. Mais écoutez, nous avons connu Tchikez, nous avons connu Vital Kamere, nous avons connu le professeur Évariste Bochab, nous avons connu le professeur Mova, et nous sommes en train de vivre sous la coupe d'Emmanuel Ramazani Shadari. Il fera son temps. Si Tchikez, nous nous rappellerons toujours de la notoriété de ses propos, Kamere de la chaleur, du dynamisme, Bochab de la scientificité, et Mova de la profondeur. Parmi ceux qui sont passés, lesquels vous intéressent le plus? Nous avons cette mobilisation d'Emmanuel Ramazani Shadari. Et parmi les tous qui, vous dites qui? Je dis ceci, parmi ceux qui sont passés, lesquels qui vous intéressent ou qui vous a intéressé le plus? Les militants à la base. Seulement. Ouais, la base. Parce que nous sommes tous appelés à passer. Nous passerons. Nous devons nous battre pour que le parti soit pérennisé. Nous devons nous battre pour que demain, après nous, ce parti puisse fonctionner. Et ce n'est que normal dans un parti qui est de tendance, qui est même de lobby. Mais l'objectif doit être demeurer le même, qui nous a été assigné par nos statuts et par notre démarche initiale, puisque c'est quoi la définition d'un parti politique? C'est un groupe d'individus autour d'une idéologie, d'une démarche politique, oui. pour conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. Ça. Nous l'avons perdu. On s'est presque auto-évalué. D'abord, chacun dans son coin. Peut-être qu'ensemble, il y a l'ego qui crée certaines pesanteurs sur certains individus, si pas sur certains camarades. Mais avec le temps, le changement, puisqu'il est incontournable, le changement nous dictera. D'abord. Et ces changements ne pourront qu'avoir la signature du président national, de l'initiateur de ce parti, qui est Joseph Kabila Kabange. Il y aura jamais... Il est le président du parti, parce que beaucoup disent que donc, Joseph Kabila, le PPRD, ne l'appartient pas. C'est vrai ça? Oui. L'Église catholique appartient à qui? C'est à moi de poser la question. Les CC, ça c'est la dictature, c'est ça que nous refusons dans ce pays. Pensez que puisque vous êtes journaliste, vous voulez jouer au petit Dieu, c'est à vous d'imposer. Nous sommes dans un débat, nous discutons. C'est moi qui pose les questions. Là, avec moi, ça ne passe pas. Je vous ai demandé, puisque vous êtes un chrétien, je vous ai vu avant d'entrer ici prier pour que le bon Dieu puisse faire que je ne puisse pas vous ébranler. Mais je constate que vous êtes déjà dans les panneaux. Et l'Église catholique, c'est à Dieu. Musulman, c'est à Dieu. Même l'Église de Moukouna appartient à Dieu. Très bien. Donc c'est pour vous dire que Dieu n'a pas besoin d'être là au premier banc pour que vous sachiez que telle ou telle autre Église lui appartiendrait. Et voilà, c'est ça. Très bien, M. Claude Machala. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. D'abord, lors de l'élection présidentielle de 2018, on nous avait présenté comme dauphin Emmanuel Ramazani Shadari. Il a perdu les élections. Pour cette année qui viendra, peut-être en 2023, ça sera M. Claude Machala ou quelqu'un d'autre? Ce sera le peuple. Ça sera le peuple, au sein du PPRD. Le peuple. Alors, vous savez que dans le peuple, tout le monde a son peuple. Retenez ça. Dans le peuple, tout le monde a son peuple. Et il y a même des gens, il y a peu, qui n'ont cessé de nous dire le peuple d'abord. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons que le peuple doit encore attendre. Très bien. Donc, les non-dits dans cette émission, dont c'est que vous n'avez pas pu parler pendant cette émission, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'est juste dire d'abord que 2023, c'est déjà au coin de la rue. Et le non-dit, c'est de dire que le PPRD reste à un seul. Dans le D, il y a non seulement la démocratie, la discussion, le débat, mais il y a surtout la discipline. Le D, dans notre cycle. Les non-dits, allez tous
vous faire vacciner. Le corona, il est là. Je l'ai expérimenté. Autant avoir cette aiguille-là dans son avant-bras qu'avoir un respirateur sur le nez. Mes frères, toutes les morgues sont pleines. Peut-être que les autorités sanitaires ne veulent pas vous dire toute la vérité. Protégez-vous, protégeons les autres. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Merci, Monsieur Claude Manchala. Donc, c'était là notre invité de cet après-midi, kabyliste permanent. Merci de disposer votre temps. Question de parler, analyser l'actualité politique de l'heure de la République démocratique du Congo. Et nous demandons à M. Alinguetti de nous fixer les 500 jeeps, dont arnaque ou crédit. Très bien, merci. Donc ça, c'est une question, je ne sais pas moi, une question ouverte posée par M. Claude Manchala, ce qui concerne l'affaire 500 véhicules du président de la République aux députés, pour les députés nationaux, un acte de corruption ou tentative. Donc il en a répondu à toutes ces questions. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Donc le rendez-vous est bel et bien pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.